parti? Oui. Good. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre conseil municipal qui se tient le 9e jour de mai 2024 à 19 h à la salle de Bonne Entente, située au 702 chemin Boileau, à Boileau, et à laquelle sont présents les membres du conseil suivant. Siège numéro 1, M. Robert Meyer. Présent. Siège numéro 2, Mme Cécile Rousseau. Présente. Siège numéro 3, Mme Sylvie Germain. Présente. Siège numéro 4, M. Paul Landsbergen. Oui, présent. Siège numéro 5, M. Serge Béchard. Oui. Et siège numéro 6, Mme Édith Majot. Présente. Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire Jean-Marc Chevalier, assiste également à la séance Mme Mireille Dupuis, directrice générale, greffière, trésorière. On commence avec l'ordre du jour. Point 1, constatation du quorum et ouverture de la séance. Point 2, période de questions limitée au sujet inscrit à l'ordre du jour. Point 3, intervention des membres du conseil municipal. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, adoption des procès-verbaux. Point 6, avis de motion, projet et règlement, adoption de règlement. Point 7, correspondance. Point 8, les rapports. Point 9, finances. Point 10, dépôt de documents. Point 11, les résolutions. Point 12, période de questions, sujet d'intérêt public. Point 13, varia. Point 14, levée de la séance. On commence avec la constatation du quorum, ouverture de la séance. L'ouverture de la séance est ouverte à 19 h et 35. Et déclaré régulièrement constitué par le président. Parfait. Point 2, période de questions. Il y en a une. Oui. Oui, j'ai au point 5.2, l'adoption du procès-verbal du 2 mai. J'ai pas pu ça passer sur le site Internet. Il y a eu une perte. La participation. Point, la séance de mercredi passé. La séance extraordinaire. Jeudi dernier. Le jeudi dernier. Il n'y a pas de trace de ça sur le site Internet de la municipalité. On avait-tu publié ou quoi? La vidéo est là. La vidéo Non, dans... mais avant, L'autre jour, non. pour assister, il n'était pas annoncé. Non. Pas annoncé tantôt. Non. Là, si on voit sur le. Comment est-ce qu'on fait pour voir les vidéos? C'est des vidéos. Pour la Ben, vidéo, il est il est sur- sur le site web. Il est sur le site. Il est sur le site? Oui. Avec procès-verbal ou il est marqué? Ben, pas avec procès verbal, mais la vidéo, il est là. Et on. Ben, dans les audios. Audio, non. Ben, c'est audio, mais c'est vidéo maintenant. C'est pas juste audio. Oui, oui. Puis il y a d'autres questions? Est-ce que non? Il y a des questions? C'est bon, on continue. Point 3, intervention des membres du conseil municipal. Est-ce que j'ai des interventions? Madame Major? On va parler au sujet du point pour le contrat d'union d'urbanisme. Moi, j'ai participé à l'élaboration du mandat. On avait retenu la première fois une firme à laquelle que je trouvais qui correspondait bien à la façon de l'approche par rapport à une collaboration avec les membres du CCE, les membres du conseil, tout ça. Tandis que la deuxième offre de service sur laquelle on va discuter à ce soir, c'était une offre qui travaillait à partir du document comme tel. Et moi, je vais faire juste une petite parenthèse que si je travaille en vase clos sans parler avec le CCU, puis voir pourquoi tu étais dressé comme ça, le mandat, je serais inconfortable. Parce que tu ne peux pas te fier juste sur un document sans connaître le contexte, sans communication. Fait que je trouve que ça serait important de demander à la firme VCB qui travaille en collaboration étroite avec le CCU là-dessus pour comprendre le sens des points de forme qu'il y avait au mandat. Et puis la deuxième, c'était, il a fait un commentaire, M. Boutin, quand même pertinent. Là, on a quand même, dans notre règlement de régie interne, à l'effet que les séances doivent être publiées. Ce n'était pas nécessairement obligatoire selon la loi, mais c'était une volonté, puis ça apparaît aux séances
au règlement, que les séances ordinaires et extraordinaires doivent être publiées à l'avance. Mais j'aimerais qu'on porte une attention particulière à l'avenir. Tiens, on va prendre bonne note. Ce qui est de la firme BC2, c'est certainement qu'il va y avoir des discussions qui vont être apportées avec ça. Est-ce que j'ai d'autres interventions des membres du conseil? Hein? Ça va au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un... Avec un jour? Hein? Avec un jour, deux. Oui, exactement. Intervention, OK, adoption de l'ordre du jour. Il y a deux points de résolution qui sont introduits dans ce 11.5 et 11.6. Est-ce que j'ai... Je propose. réponse? Il faudrait peut-être le mentionner, vous pouvez dire c'est quel point, c'est le début de ces points-là. Je propose 11.5. avec l'ajout 11.5 et 11.6. C'est Fonds de région et ruralité FRR, volet 4, demande de prolongation de l'entente auprès du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, le MAMAH. Et le point 11.6, nomination d'un représentant de la Corporation des transports adaptés et collectif de Papineau pour l'AGA 2024. C'est les deux points qui ont été rajoutés. C'est Sylvie, toi, t'as dit ça. OK. Hein? Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Oui, oui. Oui. Merci. Est-ce que tu vas? Non. Non, mais c'est juste adopté. Adopté. OK. Adoption des procès-verbaux 2024-05-066. Il est proposé par... C'est pas résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2024. Les membres du conseil les ayant reçus au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Oui, oui. Oui. Merci. Je pense pas être le 2024, mais C'est l'autre, OK. Adopté 2024-05-066. Il est proposé par... J'ai besoin d'un proposeur. C'est pourquoi ça exactement? L'autre procès-verbal. L'autre procès-verbal. Il est proposé que la directrice... Ouais. Que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mai 2024. Les membres du conseil les ayant reçus au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est adopté? Oui. Oui. C'est qui a proposé? Serge. Serge. Oui. 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 Point 6. Avis de motion, projet de règlement et d'adoption de règlement, il n'y en a pas? Non. Parfait. Point 7, correspondance. Est-ce qu'on n'a pas de... Ça parle du 18 mai. Oui, le 18 mai, c'est exactement. Le 18 mai, on est soupé ici à la salle communautaire, qui est le samedi. Samedi soir. 5 heures, oui. Y a-tu d'autres informations pertinentes, Ron? Ouais, OK. La vente de garage, c'est de quelle heure à quelle heure? OK, on va se renseigner, on va le diffuser sur la chambre. Information, point 8, information membre du conseil, 8.1, rapport du maire. Moi, je veux souligner que le 350e anniversaire de la seigneurie de Papineau commence le 16 mai 2024 à Montebello. Ça va durer tout l'été. Plusieurs municipalités ont comme Saint-André-Avelin, Ripon, les Montagnes-Noires, tout ça. Il y a beaucoup de festivités qui vont se tenir sur les différentes municipalités. Je pense que c'est très bien organisé. Ils ont un gros budget pour faire cette fête-là. Fait que, probablement que sur le site de la municipalité, on devrait avoir d'ici peu des renseignements qui vont être donnés là, sur différents sites. Il va y avoir différentes
pas réunion, mais de fête et tout ça. Là. Fait que c'est à surveiller, ça va être très, très intéressant. Le rapport du comité de transport et de la voirie, oui, je vais vous le lire. Rapport mensuel de voirie avril 2024, l'entretien des chemins et puis réparation des équipements, changer de radiateur et installation des pneus sur les tracteurs case. Après ça, vous avez le rapport mensuel du service d'ordures et recyclage avril 2024, une collecte d'ordures et une collecte de recyclage, matériaux de construction, mais là, au recyclage, ça, c'est pas fort. Un rapport mensuel du service d'éco-centre. Le service d'éco-centre est ouvert depuis une semaine, je crois, 13 avril. Fait que nous avons débuté la saison de l'éco-centre les samedis de 8h à midi à partir du 13 avril 2024. Déjà, plusieurs personnes en ont profité. Nous verrons au fur et à mesure quand l'horaire régulier reprendra. Est-ce que tu peux Diane qui est là? Oui. Oui. OK. Je vais poser une question là-dessus. Est-ce que c'est ouvert aussi le vendredi? Non. Seulement le samedi. Samedi, Pour oui. l'instant. Ouais. C'est le personnel qui est dur à aller chercher. Rapport du comité de l'urbanisme et de l'environnement. Je vais laisser Mme Majot, si vous voulez. Oui, ça va être assez bref. En fait, il y a eu une demande de dérogation minérale qui concernait la paroisse de Sainte-Valérie de Boileau pour le cimetière, pour qu'ils pouvaient le lotisser différemment, pour le séparer des lits. Et puis, il y avait une recommandation du CCI qui était favorable à ce sujet-là. Donc, ça va suivre son cours avec le conseil. Ensuite de ça, ben, les permis, si les permis sont émis par la ville, les demandes de permis, il y en a différents. Il y a quand même eu, pour le mois de mars, 165 000 de permis. Pour le mois d'avril, il y a un montant de 67 000, il y en manque quelques montants. Il y a une nouvelle construction au lac Suppa, donc quelqu'un qui va venir probablement en permanence. Le mandat d'urbanisme, on en a parlé tantôt. Frais de parc, il y a une taxe de frais de parc. À chaque fois qu'on veut lotir un terrain, on a un grand terrain, on veut le séparer, on veut le lotir, il y a une coût de lotissement à partir du terrain, un frais de parc de 10 que le citoyen doit payer ou la municipalité prend. Tu veux qu'on le dise pour le terrain? Le terrain, c'est 10 aussi? Oui. Les deux, c'est 10? Oui. C'est soit l'argent que le citoyen paye ou soit en section de terrain. Le CCU va étudier pour faire une recommandation au conseil parce qu'on trouve que ce n'est pas très attrayant. Le 10 c'est assez élevé. Il y a des municipalités qui c'est moins. Si on veut être plus attrayant pour encourager les gens à les s'établir, on pourrait peut-être diminuer ce pourcentage-là. Puis l'autre chose, c'est qu'à partir du premier lot, on va étudier si ça serait mieux peut-être de penser que si c'est un développement à partir du troisième lot. Par exemple, si quelqu'un est établi avec sa famille et qu'il veut céder un terrain à un de ses enfants, bien, il sera automatiquement frappé par un frais de parc, alors que le CCU va étudier la question pour faire une recommandation au conseil. Ça résume un peu les travaux du CCU. Merci. Parfait, merci beaucoup. On s'en va avec 8.5, rapport du comité de loisirs, culture, famille et aînés. Serge ou Il y a Sylvie? vraiment Non, c'est le mois d'avril. le mois d'avril, c'est. Ben, il n'y en a pas eu, j'étais à la seule. Le 2, tu étais là? Communication. Tu pourrais le Attends faire? une minute, le 2. Le 2 avril. C'est le 30 que tu es revenu puis qu'il n'y a personne. Ben, écoutez, sur des rencontres, une communication le 11 avril à la MRC, il y a des ateliers d'informatique dans ton village le 3 avril. Ça se donne par la plume, si je ne me trompe pas. Il y a eu 0 participants. La cuisine collective le 24 avril 2024. Est-ce qu'on a eu beaucoup de monde dans la cuisine collective? Quand même, Sylvie, tu pourrais parler de... Oui, là, je peux parler de la cuisine collective. Nous, on a à peu près une dizaine de personnes qui viennent par mois. Puis, je suis allée dans une formation la semaine qui vient de passer. Et puis, il disait que 5, 6, c'était beaucoup comme participants. Alors, on est quand même très élevé. Est-ce que vous êtes au courant, c'est quoi la cuisine collective un petit peu? Non. Ça vous dit de quoi? Ben oui, ma femme va le OK, l'idée, ouais. OK. Oui, avec OK, moi. ouais. Ouais. Ça fait la peine peut-être d'expliquer un petit peu c'est quoi le concept de La cuisine collective, c'est l'Alliance alimentaire de Papineau qui venait ici.
Puis je sais pas si c'est ça, c'est ce que je sais pas si on la payait Non. pour ça. Non. Puis là, il demande c'est sûr que là, si on la voulait, ça serait 300 $ par fois qu'elle vient. Elle apporte tout le stock. Là, ils nous ont fourni, alors, la cuisine collective, c'est une fois par mois, tout dépendant des inscriptions qui sont faites. Ils apportent du stock pour qu'on parte tout avec 2 portions chacun. C'est des aliments qui ont dans des places où ça coûte un peu moins cher et Plus que des portions. ça dépend. Ça dépend. Parce que l'autre fois, si tu comptes la dernière fois, il était supposé avoir plus de monde que ça, puis il n'y en a pas eu, puis c'est à cause du plancher. Et puis là, c'est ça. Là, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir donner une subvention et la Corporation des loisirs et les loisirs pour le municipal afin d'aider là, pour le fonds de roulement. Là, ils appellent ça le fonds de cuisine pour partir. Puis nous, ceux qui étaient déjà là, qui sont venus là, depuis que la cuisine collective existe, on est prêt à payer notre participation pour que ça continue parce que c'est vraiment le fun. C'est une belle. Elle nous apprend Ouais. beaucoup de choses, comment échanger des affaires pour que ça soit plus nutritif et puis nous donne des recettes. Elle a des recettes d'après ce qu'elle a comme manger qui est dans des places pas chères. Puis là, c'est ça qu'il va falloir qu'on cherche, là. Parfait. L'armoire. Merci, madame. L'armoire. C'est ça, on a eu L'armoire un est armoire. congélateur. Je ne savais même pas qu'elle était là. Je pensais qu'elle était en C'est bas. congélateur, c'est en bas. Alors, on a eu un armoire avec tout le stock. La madame qui venait, Catherine, que ça s'appelle, qu'elle venait avec ses boîtes. Là, étant donné qu'elle ne viendra plus, bien, on a tout le stock des gros pieds de foule, les ustensiles, les tasses à mesurer. C'est vraiment le fun. Là, on est tout installés, puis tout le monde fait sa part, puis on jase, puis c'est une belle activité. Ben, Puis merci. les gens aiment beaucoup. Bon, il y a eu l'activité de la cabane à sucre chez Timos. Il y a eu 12 participants. Je pense que tout le monde a été. Ceux qui sont allés ont eu. Oui. Je pense, je le sais. Je le sais. Mouillation. C'était pas Félix-Christophe de manquer. Mais, ouais. Mais ça a l'air que ça a été bien, bien plaisant. Ça a été le fun. C'était bon pour ça. Ça a l'air que c'est une bonne petite cabane à sucre familiale. Ouais. Ben, on va répéter, ça, c'est. On va répéter. On va répéter, c'est sûr et certain, parce que c'est à Papineauville, cette petite cabane à sucre-là. C'est familial, c'est le fun. Puis, Alex, ça a été bien, bien fun. À venir, comme on disait tantôt, ben, il y a le souper printanier le 18 mai 2024. Puis, il y a la vente de garage communautaire qui va se tenir au parc municipal le 18 mai aussi, 2024, sûrement dans l'après-midi, dans la journée. Déterminer l'heure, est-ce qu'on va faire penser? Non, on va déterminer l'heure. Ouais. OK. Je pense que c'est de 10h à 12h. Moi, je pense que c'est Ceux qui sont intéressés, ben, il y a toujours des tables là, à fournir. Il faut parler avec Carole dessus. Puis, ce qui complète notre rapport de comité de loisirs, culture, famille et aînés, on s'en va au 8.6, rapport du comité administratif des finances, c'est déposé. On les fait après. 8.7, rapport du comité aussi, public incendie. On s'en va à 9. 9.1, approbation des comptes payés et à payer au 7 mai 2024. 2024-05-068, considérant que la directrice générale des greffières trésorières dépose à la table du Conseil la liste des comptes payés et à payer au 7 mai 2024, il est proposé par résolu que le paiement des comptes payés au montant de 21 193,90 sous apparaissent dans la liste des chèques émis soit approuvé, que le paiement des comptes à payer au montant de 25 816 apparaissent dans la liste datée du 7 mai 2024, soit approuvé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. On s'en va à 9.2, rapport de salaire net 2024-05-069. Il est proposé par
que le rapport de salaire net d'avril 2024 au montant de 24 739 et 5 sous soit approuvé tel que déposé. Est-ce que tu es adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Ce qui nous amène à 9.3. Activité financière 2024-05-070. Il est proposé par C. Résolu que le rapport des activités financières au 30 avril 2024 soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Certificat de crédit, je sous-signé certifie qu'il y a les crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance. Madame Dupuis. Je certifie. Bien lu. Merci. 10. Dépôt de documents, on n'en a pas? Non. On tombe dans le 11 des résolutions. 11.1. 11.1. Je peux l'aller. Oui, je vais l'aller. 11.1, dérogation mineure, lotissement du cimetière et de l'église. Le 2024-05-071. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-03-0019 pour l'immeuble CO 981, chemin Masquinongé, dont le numéro de lot est le 4 614 585, afin de procéder au lotissement du dit lot pour en créer deux, la dimension minimum nécessaire étant de 5 000 m² chacun selon la grille des usages et normes associées 3 à la zone CONS-3. Considérant que la demande vise les superficies minimales pour un futur terrain, considérant les plans et documents soumis, considérant que le règlement de dérogation mineure numéro 20-135 s'applique, considérant les critères du règlement sur les dérogations mineures, considérant que la demande ne concerne pas une des dispositions ne pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation mineure indiquée à l'article 3.3 du règlement de dérogation mineure numéro 20-135, considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, considérant que la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur. Est-ce qu'il y a une période de questions qui doit être, ou bien si je demande tout de suite peux demander. OK. Tu peux demander. Il est proposé par Les deux. résolu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'approuver la demande d'autorisation numéro 2024-03-0019 pour l'immeuble CO 981 chemin Masquinongé, dont le numéro de lot est le 4 614 585 afin de permettre le lotissement d'un lot de superficie de 2786,2 mètres carrés, non conforme en vertu des dispositions de la grille des usages de la zone CONS-3. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Est-ce que je dois avoir une période de questions sur le sujet? Est-ce Oui. que j'ai des questions sur ce sujet-là? Merci. Non, mais... On s'en va au 11.2. 11.2, formation pour les membres du CCU et de la directrice générale, qui porte le numéro 2024-05-72. Considérant l'adoption du projet de loi 16, modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions. Considérant l'obligation pour les membres du comité consultatif en urbanisme et en environnement sera obligatoire en juin 2024 et que
Et que considérant que le conseil municipal juge opportun que la directrice générale et greffière trésorière suivent aussi la formation, il est proposé par Sylvie, résolu que le conseil municipal de Boileau autorise à tous les membres du comité consultatif en urbanisme et en environnement, ainsi qu'à la directrice générale et greffière trésorière de suivre la formation obligatoire et que la municipalité défraie les coûts. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. oui, oui, Oui. 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 Ce qui nous amène à 11.3. Octroi d'un contrat à une firme d'urbanisme. Qui porte le numéro 2024-05-073. Attendu que le conseil municipal désire apporter quelques modifications à ses règlements d'urbanisme. Attendu que des soumissions ont été demandées à 3 firmes d'urbanisme. Il est proposé par Robert. résolu que le conseil municipal octroie un mandat à la firme BC2 au montant de 9 780 taxes en su pour la modification des règlements d'urbanisme. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Moi, je suis contre parce que je ne veux pas qu'il y ait le mot unanimité inscrit au procès verbal, étant donné qu'il n'y a eu aucune unanimité. Il y a eu 3 personnes pour, 3 personnes conseillères contre. Et c'est M. le maire, avec son droit de vote, qui a tranché. Alors, je vote contre strictement parce que je ne trouverais pas ça acceptable que ce soit marqué unanimité. Parfait. Moi aussi, je vote contre parce que je faisais partie de ceux qui n'étaient pas d'accord. Puis, quand tout le monde a dit qu'il était d'accord avec ce que le maire avait dit sur les sujets où il avait approfondi, c'est drôle. Tout le monde a été informé, sauf les 3 qu'on n'était pas en accord. Nous, on n'a jamais entendu de comeback. On n'a jamais eu même de réponse à nos courriels. Alors, non, je vote non aussi. Merci, Sylvie. Ouais. Est-ce qu'on demande le vote? Ben là, c'est ça qu'on est fait le vote. C'est au tour à Paul. Oui, Franck? C'est au tour à Paul. Je vote oui. Je vote oui, parce qu'on avait discuté ensemble des raisons pourquoi on veut changer. Je pense que c'était enregistré au conseil extraordinaire la semaine passée. Donc, merci. Moi, je remercie Cécile et Sylvie d'avoir exprimé ce que j'aurais voulu exprimer. Ceci étant dit, je suis aussi de leur avis, mais je vais me prononcer en faveur pour être certain que ça aille de l'avant, que je ne veux plus qu'on retourne en arrière. Je ne voudrais pas donner l'occasion qu'il y ait un autre vote qui empêcherait ça. Parfait, merci. Est-ce qu'on a le... Oui, est-ce que vous votez? Oui, il faut voter pour. Vous votez? Oui, Majorité. majorité. C'est parfait. On s'en va à 11.4. Octroi du contrat pour la réfection du terrain de banque. 2024-05-074. Considérant la demande de soumission à 3 entrepreneurs pour la réfection du terrain de balle dans le parc municipal, considérant l'acceptation de la subvention du Fonds régional et ruralité volet 4, axe vitalisation, portion entente de vitalisation 2024 au montant de 60 000 $, il est proposé par que le conseil municipal octroie le contrat à la compagnie Pelouse Santé pour la réfection du terrain de balle au montant de 63 500 $ plus taxes en dessus pour la réfection du terrain de balle. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Juste une petite question. On sait-tu s'ils font des travaux sur le Diamond ou Oui. c'est juste Oui, dans c'est votre le Diamond Diamond also? et le parc extérieur et le champ extérieur en 2 parties. Good. Donc, probablement d'ici avant la Saint-Jean, on va faire le Diamond, puis à l'automne, on fait la pelouse extérieure. Nice. Le champ extérieur. Il nous amène à 11.5, Fonds Région et Ruralité, FRR, volet 4. Demande de prolongation de l'entente auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH. Numéro 2024-05-075. Attendu
La résolution numéro 2020-11-211 adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 25 novembre 2020 autorisant la conclusion d'une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, dans le cadre du Fonds régional Région et Ruralité volet 4 FRR4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale. Attendu la résolution numéro 2021-08-162, adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 18 août 2021, adoptant le cadre de vitalisation et ses axes privilégiés conformément aux exigences du MAMACH. Attendu qu'en fonction de l'article 9 de la dite entente, cette dernière se termine le 31 mars 2026. Attendu la réception de la correspondance de la ministre des Affaires municipales le 21 mars dernier, informant la MRC de Papineau que des ajustements ont été apportés au volet 4 et qu'à cet égard, la MRC peut soumettre une demande de prolongation de l'entente actuelle jusqu'au 31 décembre 2027. Il est proposé par Robert. Il est résolu que le Conseil municipal de Boileau autorise le dépôt d'une demande de prolongation de l'entente vitalisation liée au Fonds Région et Ruralité volet 4 à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, jusqu'au 31 décembre 2027, conformément à la correspondance datée du 21 mars 2024. Et que le maire et la directrice générale et greffière trésorière ils sont autorisés à signer tous les documents relatifs à la présente résolution et mandatés pour en assurer le suivi. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Ce qui nous amène à 11.6, nomination d'un représentant de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau pour l'AGA 2024. Porte le numéro 2024-05-0676. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité de Boileau pour l'Assemblée générale annuelle de la CTACP et la Corporation des transports adaptés, il est proposé par... On n'a pas personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait C'est qui la personne? intéressé à... On n'avait pas parlé. Non, ben c'est ça, il faut trouver quelqu'un. Madame Rousseau, C'est qui la personne désignée? Donc, On ne peut pas voter sur on la cherche. c'est qui. On la cherche. Ah, vous la cherchez, mais C'est ça. peut-être qu'on peut retenter l'adoption dans ce cas-là. Oui. Non, la Non. séance de juin elle va être trop loin. OK. C'est quelle date? Mais c'est quand, premièrement? C'est quoi la date? Vous avez quelqu'un disponible? Moi, je suis pas mal tout le temps disponible. C'est ça. Je pourrais me proposer parce que Tu irais? je suis pas mal tout le temps C'est disponible. une fois, ben. Fait que C'est ça bon. ne vous dérange pas, je vais y aller. Je te propose. Non, mais merci, Robert. C'est Corporation des transports adaptés, collectif Papineau. Tu sais, je vais peut-être en avoir besoin C'est bientôt des bon. transports. Bon, OK. Fait que, il est Je vais proposé que... par Robert. Par Robert. OK. Le conseil municipal de Boileau désigne Mme Sylvie Germain. À siéger à l'Assemblée. Tu me diras c'est quand la date, l'Assemblée. À siéger à l'Assemblée générale annuelle 2024 avec droit de parole et de vote. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Parfait. Ce qui nous amène au point 12, période de questions du sujet d'intérêt public. Oui. Oui, ma question concerne les îles qui sont sur la coulée. Il y en a une petite, parce que le bâtiment est en l'ordre, puis le terrain a été vendu. La direction par les comment se faire respecter la réglementation. On n'est pas rendu là, la première des choses. Puis, On est là. on n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là. Ça a été vendu. On va voir ce qui va se passer. Là, c'est moi qui avais l'option d'acheter. OK. J'ai acheté aussi, je me souviens ici. OK. Donne la chance au coureur. Ouais. Donne la chance au coureur. La personne que j'ai décidé de prendre c'est des projets spéciaux à travers le Canada où c'est impossible au niveau de l'environnement, puis il est en train de savoir. Ça va être la personne qui va être le top. On ne va pas être inquiété.
Mais quand ils s'en vont là, ils ne parlent pas, par exemple. Parce que moi, j'arrive dans la région, là, la seule affaire qu'on fait, c'est qu'on parle de rien, là. C'est tout le temps du niaisage de la flotte. Fait que là, c'est la bonne personne, tu vas être enchanté. Il peut même prendre ta marque, la transformer en énergie propre. Ça donne une idée, là. Fait que l'idée, elle change. Puis si tu voulais l'île, je l'ai remis, je l'ai reflippé, on l'a mis à vendre pendant 5 jours. Tout le monde a blasté, pas personne n'a fait un offre sur l'île. Fait que l'idée, elle change, tu vas voir, ça va être super bien. Eux autres vont faire s'occuper de ça. Là. Exactement. Ouais. Monsieur Boutin, je pense que c'est pas. Ça ne vous regarde pas, première des choses. OK, non, ça ne vous regarde pas. L'île ne vous appartient pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est la regarder. OK, non, de chez vous. L'île appartient probablement à monsieur, ici. On verra ce qui va arriver. Nous autres, on ne peut pas faire plus. On va voir ce qui va arriver avec l'île. Et puis, s'il peut faire quelque chose de fantastique, bien qu'il le fasse. Non, elle appartient à M. Daniel Saint-Onge, par Mme Claudia Fortier. Je veux discuter, parler, s'il vous plaît. En 2024, il y a pas juste des 5 qui existent. Il y a beaucoup d'autres choses. On a un protocole à suivre dans la période de questions. C'est une période de questions, puis pas une période de s'argumenter dans le public. Il faut se nommer avant de poser la question. La question est posée au président de l'Assemblée, qui est M. le maire. Alors, posez vos questions, puis M. le maire va les répondre ou demander de l'information à la DG ou aux autres membres du conseil. Mais dans le règlement, c'est carrément 2 questions par personne, si on veut être par la loi. Mais nommez-vous, posez la question au président de l'Assemblée. Ce n'est pas une période d'argument. Ça fait que j'aimerais juste mettre ça Il faut que ça fonctionne de la bonne manière. Merci. Ben, la question est claire. Comment est-ce que vous allez faire? Comment vous allez appliquer, vous faire appliquer, s'assurer que la réglementation soit appliquée? On verra en temps et lieu. La seule réponse que je peux vous faire, M. Boutin. On verra en temps et lieu. On n'est pas rendu là. OK? Inquiétez-vous pas. Non, Est-ce que je peux avoir est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'autre île qui est à côté, allez-vous faire appliquer la réglementation aussi? Je te dis que c'est pas des farces. La réglementation va s'appliquer. Tout va s'appliquer. Ça peut vous satisfaire, c'est bon comme correct? Oui, mais l'industrie, c'est Oui. C'est vous l'administration? Oui, mais c'est quand même pas moi à répondre, mais effectivement, oui, la réglementation est bonne pour tout le monde. Une autre technicalité pour tout le monde, les questions se posent au président de l'Assemblée et non à la DG. Merci, M. Lair. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, M. Bravo. Votre nom. Votre nom. Oui. Alors, mon nom, M. Marc. Je voyais qu'à partir d'aujourd'hui, si je comprends bien, on peut assister à la réunion par vidéo. Oui. Comment on fait? Donc, on va sur le site, on se connecte. Sur le site, il y a un lien Zoom qui est là. Donc, un peu avant la réunion, on se connecte. Oui. Ça nous permet d'entendre. Exactement. Moi, je dois vous autoriser là, pour rentrer. Là, aujourd'hui, c'était la première journée. J'ai 2 citoyens qui sont branchés. Ensuite, ça va être enregistré, mais il va y avoir quand même des petits ajustements. Là, mais, est-ce que vous avez dit d'avance si on veut participer? Non. Je mets le lien sur le site web. Vous pouvez. Oui, exactement. Il y a peut-être un an, j'avais posé une question concernant les services d'incendie. On était entre deux, on était desservis par Saint-Joseph et Tremblant, puis il y avait une négociation à finaliser, etc. J'ai manqué la conclusion. Est-ce qu'on peut juste nous mettre à jour? Oui, exactement. On va vous mettre à jour. C'est ça, anciennement, on était défendu par Saint-Rémy-d'Amers, sur ces places-là. Maintenant, je pense que Saint-Rémy, le service d'incendie de Saint-Rémy n'existe plus. Ou il existe, mais en partie, mais pas c'est pas le poste que c'était là, des années. Présentement, ben, on a conclu une entente avec Notre-Dame de la Paix, Saint-Rémy. Non, Notre-Dame de la Paix, Namur, et puis Lac-des-Plages. Saint-Émile, et puis Notre-Dame de la Paix. Notre-Dame de la Paix, Namur,
Saint-Émile-Lac-des-Plages. Saint-Émile-Lac-des-Plages, c'est Ils sont beau. ensemble. En fin de compte, il y a trois casernes qui viennent nous défendre en cas d'incendie. Et donc, maintenant, c'est plus Tremblant. Non. Ces trois-là. Non. Et le contrat est effectif. Oui. Depuis Oui. un certain Oui. temps. Depuis 2 ans, Oui. depuis 1 an et demi, je pense. L'année passée. Ouais. L'année passée, quand on Là. a la protection, il y a Ben, dans ouais. les airs. À la fin de l'année. C'est quelque chose qui Pas nous... longtemps après Ok. que c'était compris. Ouais. C'est quelque chose qui nous a coûté bien cher, la municipalité. La municipalité, c'était... On a encore de travail dans la gorge. C'était fou. Je pense que c'était 30 000 ça nous a coûté, c'est 90 000. Ensuite de ça, je pense qu'on va augmenter cette année C'est à 40 120 000. À 120 000, là, c'est beaucoup d'argent pour la municipalité pour être défendue. L'autre question, au printemps aussi, les chemins, c'est un petit peu difficile. Là. Quelle est la fréquence prévue pour la gratte dans les chemins? Est-ce que ça change avec le printemps et l'été? Ben, je pense que l'été, je pense que je devrais parler à monsieur, je pense que c'est Robert qui serait peut-être le mieux placé pour ça, parce qu'il fait partie de la communauté de voirie. Mais je crois qu'écoutez, quand c'est sûr et certain, quand il fait mauvais, là, puis quand il y a des grosses pluies, là, les gars, ben c'est ça, on ne veut pas, ça fait des années, ça fait du dégât, mais les gars passent, c'est pas long que les gars passent plus tôt. Le comité de voirie va être mieux placé pour vous répondre avec plus de détails le mois prochain. On a une rencontre qui va se faire avec notre directeur de la voirie, qui a été reportée à plusieurs reprises. Mais on rencontre vendredi prochain, puis on veut élaborer quelque chose qui est avec un suivi constant. Là. On a l'équipement pour faire un bon entretien, puis on peut bien... on accepte de se promener sur des chemins municipaux qui sont pour 5 étoiles, mais on peut au moins les entretenir comme il faut pour que ce soit des trous, des poules, des choses de même. Fait que le mois prochain, on aura un rapport plus élaboré pour le comité de voirie. C'est sûr que le chemin Coursol est particulièrement... Oui, c'est ça, je le dis. Ils vont probablement passer bien. Je sais que... Oui, écoute, ça devient dangereux parce que le chemin n'est pas large. Des fois, il faut que tu t'en ailles de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y a un auto qui s'en va. Je sais que Ben, c'est pour ça que je demande, c'est quoi la fréquence? Je sais que le chemin Coursol, il y a eu, avec les pluies, là, il a été magané, là, ça n'a pas de sens, je suis passé là, moi, le passé, là. Je vais aller faire un tour dans ce point-là. Il manque de matériel. Il manque de matériel, puis en fin de compte, on a une problématique aussi avec ceux qui ont fait la fibre optique. On ne le sait pas encore, là, on est en train de vérifier pour certaines informations. Est-ce qu'ils auraient écrasé des ponceaux en faisant passer de la fibre optique? On ne le sait pas. Fait qu'on est en train de regarder tout ça, de voir ce que c'est qu'on peut faire parce que c'est bon. C'est peut-être en attendant, juste d'avoir une sensibilité pour les gens qui s'occupent de la voirie, de dire, ben, ce côté-là, peut-être en prendre compte parce que c'est vrai que. Ah, c'est rough. Ah, c'est rough, là. J'ai passé, là. En moto, là, tu peux facilement. C'est sûr que c'est dangereux, là. On pourrait peut-être faire le message à notre chef de voirie. Oui, ça va de être faire quelque chose demain avant la fin de semaine. Oui. Puis la dernière question, c'est concernant ce que vous avez mentionné au point 11.3, la sélection de la firme de consultants qui pourrait aider à la mobilisation. Oui. En tant que membre du CTI, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail qui avait été fait auparavant par une autre firme de consultants qui était du copie-coller, qui ne s'appliquait pas du tout à notre municipalité. Ça créait toutes sortes de problèmes. Et dans cette sélection-là, je me demandais, vous avez eu 3 ou 4 firmes qui ont fait une proposition. Est-ce que vous avez strictement regardé le coût ou vous avez regardé aussi d'autres facteurs comme on ne veut pas faire la même erreur, d'avoir à recommencer tout le temps? Quels ont été les éléments clés dans votre décision? Ben, premièrement, écoutez, je pense que l'élément numéro 1, je pense que c'était le coût à 16 900.
je vais parler pour moi. J'ai pris mes informations, à savoir que, bon, ce qui ce qui faisait défaut probablement avec les règlements d'urbanisme aurait pu se faire à l'interne probablement par M. Dagenet ou Mme Dupuis. Mais là, je pense qu'il y a eu, moi je veux bien dire, donc, un manque de temps. Peut-être que le temps n'était pas là. Mais ça aurait pu se faire par contre, moi, je me disais, ben, à 16 900, on est capable de regarder pour une firme d'urbaniste qui est capable de faire peut-être le même ouvrage au prix où est-ce que c'est qu'on a pris le BC2. Je pense que BC2 est capable de faire un bon ouvrage. On va réorienter notre demande. Certains qu'on va jaser, on va avoir une conversation avec la firme BC2 pour voir vraiment où est-ce que c'est qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut changer, et puis qu'est-ce qu'ils nous apportent, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter. Moi, j'ai bien confiance que BC2, je pense, livre l'ouvrage on va leur demander. Est-ce que ça prend compte un membre du CCU pour être présent? Ben oui. Certainement. Pour vous qui êtes membre du CCU, pourrait peut-être l'être aussi. Il n'y a aucun problème là. Je pense que ce serait important qu'il y ait toujours quelqu'un du CCU pour s'assurer que. Certain. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là. Ce serait même bon. Là. Un autre élément qu'on a considéré, en fait, BC2, c'est que c'est une équipe. Puis l'autre firme, c'est une personne seule. Je pense qu'une équipe, c'est un petit peu plus solide, c'est un peu plus fiable. Quant à moi, s'il y a des contraintes ou des éléments qui doivent être discutés entre des personnes professionnelles, ils peuvent échanger. Je pense que ça peut amener une plus-value qu'on n'aurait peut-être pas avec le plus. Est-ce que ça répond à vos questions, M. Barreau? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur le Président, oui. Pascal Laroche, oui. J'ai 84, je mets Masquinongé, puis 712, je mets Boileau. Juste pour revenir au niveau de la voirie, en fait, je passe au chemin pour ça régulièrement par la rivière d'eau, puis naturellement Masquinongé. Je ne sais pas dans le planogramme comment ça fonctionne, mais Masquinongé est définitivement fait beaucoup plus souvent que pour ça. Est-ce que techniquement, les chemins, je comprends que pour ça, les moins empruntés que Masquinongé, mais est-ce que normalement, les chemins sont faits en équivalence? Donc, si le grader passe sur Masquinongé, il fait automatiquement pour ça, puis fait de l'autre côté aussi, ou c'est pas nécessairement. Ben, écoutez, je vais. J'ai Mathieu a raison, là. Je comprends que il y a 2 semaines, les pluies, Mireille a été excessivement proactive, parce qu'on je suis passé dans la nuit, puis il y avait une volée, en fait, je n'étais pas certain que je passais au long, le lendemain, c'était réparé. Mais si on parle de l'entretien normal, régulier. Mais je pense que permettez de. Oui. Dans le comité de voirie. C'est sûr qu'il y a des ordres de priorité dans certains chemins. Et le chemin Masquinongé, oui, il y a plus de priorité que le chemin du Beaucor-Sol. Parce que c'est comme notre, disons, appelé notre tour du carré, là, et nos sorties principales. Chemin du Beaucor-Sol, quand même, il y a un petit peu plus de trafic là-dessus qu'on réalise. Puis, personnellement, je trouve que l'entretien a été manquante pas mal ce printemps. Ça fait qu'on a une rencontre à faire avec notre département de voirie, puis on va mettre un programme à jour où ça ne va pas se trouver de mal encore. Pour moi-même, je ne trouve pas ça acceptable, puis je suis un vieux fatigué qui est habitué à les chemins de campagne. Super, que je peux t'envoyer ma facture de suspension. Non, pas celle-là, mais on va mettre un programme là-dessus qui va être bien plus régulière que ce que ça a été. Excellent. Deuxième question, pour ce qui est du lac Oulu, le débarcadère qui est là, il est effectivement public municipal, public provincial. On a accès en tout temps là, il n'y a pas de réglementation privée sur ce débarcadère-là. Non, c'est accès provincial. OK. Donc, on peut stationner, on peut débarquer là. Oui.
Sans aucun problème. Sans aucun Donc, problème. en fait, c'est le seul accès Oui, qu'on a public à Guadeloupe. il y en a Dans un autre la accès. chambre aussi. La Champagne, OK. Ouais. OK, parfait. Oui, Merci. aucun problème. Est-ce qu'on s'en va au point 13, Varia? Il n'y a rien dans Varia. Est-ce que le 14, est-ce qu'il y a quelqu'un qui Non, j'aime bien la proposer. Ben, propose-la. C'est beau, c'est à toi. C'est lui. Vous avez la séance 2024-005-077, considérant que les délibérations sur tous les points à l'ordre du jour sont réalisées. Il est proposé par C'est lui. Sylvie Germain que la séance soit levée et terminée. Il est 19h53. 19h53. Est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Oui. 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 L'avez écrit. C'est plus. Merci, M. Bravo. Bye bye. Soirée.